Vous en avez sans doute entendu parler, ou même utilisé. Les robotaxis comme ceux de Waymo envahissent les rues de certaines villes, comme à San Francisco. Comment fonctionnent-ils? Qui les supervise? Que font-ils quand ils ne prennent pas de clients? Explorons ces taxis sans conducteur. Chaque matin, avant d'obtenir son autorisation de sortie, le véhicule passe un autodiagnostic complet. Le système vérifie l'état des batteries, la pression des pneus, mais surtout l'intégrité du système informatique. Si un seul capteur envoie un signal anormal, la voiture reste au garage. Les opérateurs vérifient également l'état de propreté des capteurs, caméras et autres équipements de sécurité. C'est la première étape. Aucune unité ne prend la route si elle n'est pas à 100% de ses capacités opérationnelles. Les techniciens vérifient les parties mécaniques. La batterie doit être chargée au maximum pour tenir toute sa vacation sans risquer la panne sèche au milieu d'un carrefour. Sous la carrosserie, des techniciens vérifient les freins et les pneus, car un robotaxi pèse lourd avec tout son matériel embarqué. Enfin, on contrôle le refroidissement. Les ordinateurs qui gèrent la conduite chauffent énormément. Ils ont besoin d'un système de climatisation dédié. Les équipes passent un coup d'aspirateur et désinfectent les surfaces pour que chaque nouveau client se sente comme dans un véhicule neuf. Mais le nettoyage sert aussi à la sécurité. Des caméras discrètes surveillent l'intérieur de la cabine. Elles servent à vérifier que personne ne fume à bord ou qu'un passager n'a pas oublié son sac sur la banquette. Si un capteur détecte un objet ou une dégradation, le véhicule rentre directement au dépôt pour une remise en état. Dernière étape avant le départ, la mise à jour des données. Pendant la nuit, la ville a bougé. Des travaux ont commencé, des rues sont devenues piétonnes ou des déviations ont été mises en place. Le véhicule télécharge alors la version la plus récente de sa carte routière. C'est une carte bien plus précise qu'un simple GPS, au centimètre près. Une fois que l'ordinateur de bord a intégré tous ces changements, le système donne le feu vert final. Le robot taxi est prêt à rejoindre la circulation urbaine. Une fois dehors, le véhicule ne part pas à l'aventure. Depuis le centre de contrôle, des superviseurs surveillent toute la flotte en temps réel sur leurs écrans. Ils envoient chaque voiture vers une zone précise, là où les clients vont bientôt en avoir besoin, comme une gare ou un quartier de bureaux. Le but est d'optimiser les trajets pour qu'il y ait toujours un taxi à proximité. La voiture patrouille alors calmement en attendant sa première mission de la journée. Depuis son application, le client renseigne sa destination et commande sa course, exactement comme un VTC classique. Le client est localisé rapidement grâce au GPS de son téléphone. Le système sélectionne le véhicule le plus proche et lui transmet instantanément l'itinéraire. Pour le passager, c'est transparent. Pour le robotaxi, c'est une nouvelle mission. Il recalcule sa trajectoire en temps réel pour rejoindre le point de rendez-vous le plus rapidement possible, en toute sécurité. Pendant que le véhicule s'approche, le client peut suivre l'arrivée du véhicule depuis l'application. Il voit sa position sur une carte et obtient une estimation du temps d'arrivée. Le véhicule arrive à destination et se gare proprement. Sur son application, le client reçoit une notification précise. Votre taxi est là. Le nom du passager s'affiche sur un écran visible à travers les vitres. Cela permet de s'assurer que c'est le bon taxi. Une fois devant la portière, pas besoin de clé ni de poignée à tirer. Le client appuie simplement sur un bouton de son smartphone. Le verrouillage électronique se libère, les rétroviseurs se déplient et la voiture vous invite à monter à bord. Une fois à bord, la première chose qui surprend, c'est qu'on ne peut pas s'installer n'importe où. Les places avant sont condamnées. Cela permet d'éviter de toucher au volant ou aux pédales, ce qui pourrait perturber le système. Vous êtes donc à l'arrière. Mais avant que la voiture ne démarre, elle a besoin d'une preuve de votre présence. Elle vérifie grâce à des capteurs de poids que vous êtes bien assis et surtout, elle attend que vous boucliez votre ceinture. Si vous ne le faites pas, le véhicule reste immobile. C'est vous qui gardez le contrôle final. Sur les écrans face à vous, toutes les informations importantes s'affichent. Votre itinéraire, le temps restant, et même une vue simplifiée de ce que la voiture détecte autour d'elle. C'est rassurant car on voit que le robot vous voit.
Une fois que vous êtes bien installé, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton démarrer sur l'écran tactile. À cet instant, un léger signal sonore retentit. Le volant commence à tourner tout seul et la voiture s'insère en douceur dans le trafic. C'est parti! Une fois lancée, la voiture ne regarde pas seulement devant elle. Elle possède une vision à 360 degrés, constante et sans aucun angle mort. Contrairement à un humain qui doit tourner la tête, le robot taxi voit simultanément tout ce qui se passe devant, derrière et sur les côtés. Il traite des centaines d'informations à la seconde. La vitesse d'un camion au loin, la trajectoire d'un ballon qui roule, ou le changement de couleur d'un feu de signalisation. C'est une vigilance absolue qui ne fatigue jamais. Pour réussir cet exploit, le véhicule combine trois technologies complémentaires. D'abord, le lidar sur le toit, il envoie des millions de faisceaux laser pour cartographier l'environnement en 3D avec une précision chirurgicale. Ensuite, les caméras, elles servent à lire les panneaux et à reconnaître les couleurs des feux. Enfin, les radars, ils détectent la vitesse des autres objets, même par temps de pluie ou de brouillard intense. C'est la fusion de ces trois sources qui permet au cerveau de la voiture de prendre la meilleure décision en une fraction de seconde. Sur la route, le robot ne se contente pas de suivre les voitures devant lui. Il anticipe. Grâce à ses radars, il calcule la vitesse exacte de chaque véhicule autour de lui. Si un camion freine brusquement trois voitures devant, le robot le sait avant même que vous ne le voyiez. Pour les vélos, c'est encore plus précis. Il leur laisse systématiquement une distance de sécurité plus large, car il sait qu'un cycliste peut faire un écart pour éviter un nid de poule. Comment le robot gère-t-il les feux? Ces caméras haute définition scrutent les intersections à des centaines de mètres. Lorsqu'un feu passe au orange, le système calcule instantanément s'il a le temps de passer en toute sécurité ou s'il doit freiner progressivement pour le confort des passagers. Une fois au rouge, il reste en alerte. Il ne redémarre au vert que si ses capteurs confirment qu'aucun véhicule ne vient griller le feu de l'autre côté. Au stop ou aux priorités à droite, le robot applique le code de la route à la lettre, mais avec une courtoisie programmée. Il marque un arrêt complet, analyse qui est arrivé en premier et attend son tour. S'il y a une hésitation avec un autre conducteur, le robot est paramétré pour être prudent. Il préférera attendre un signe clair de sécurité plutôt que de forcer le passage. C'est la patience infinie de l'algorithme. C'est le défi le plus complexe. L'humain est imprévisible. Le robot traite les piétons comme des entités prioritaires. S'il détecte un enfant qui court sur le trottoir, il ralentit par anticipation, car il sait qu'un enfant peut débouler sur la route à tout moment. Le système crée une bulle de sécurité virtuelle autour de chaque personne. Si quelqu'un s'en approche trop, la voiture s'arrête net, sans aucune hésitation. Enfin, il y a les travaux. Les routes changent tous les jours. Lorsqu'il rencontre des cônes oranges ou un panneau de chantier qui n'était pas sur sa carte le matin même, le robot ralentit et cherche une nouvelle trajectoire. Il est capable de comprendre les gestes simples d'un ouvrier qui fait la circulation. Mais si la situation est trop chaotique ou illogique, le véhicule ne prendra aucun risque. Il s'arrêtera pour demander de l'aide. Parfois la route devient un casse-tête que même l'IA la plus puissante ne peut pas résoudre. Un chantier mal balisé, un policier qui fait des gestes inhabituels. Dans ces moments-là, le robot ne prend aucun risque. Il s'arrête en toute sécurité et passe la main. Ce n'est pas une panne, c'est une procédure de sécurité. La voiture contacte immédiatement le centre d'assistance pour obtenir une confirmation humaine avant de poursuivre sa route. C'est là qu'interviennent les téléopérateurs. Depuis leur centre de contrôle, ils voient exactement ce que les caméras du taxi perçoivent. Attention, ils ne conduisent pas la voiture avec un volant à distance, car il y aurait trop de latence. À la place, ils valident une nouvelle trajectoire ou donnent une autorisation de passage. Une fois que l'humain a confirmé que la voie est libre, le robot reprend sa mission en toute confiance. Si vous vous sentez perdu ou que la situation vous inquiète, vous n'êtes jamais seul. Dans l'habitacle, un bouton d'assistance est toujours à portée de main. En appuyant dessus, vous déclenchez immédiatement un appel vocal avec un opérateur humain. Ce n'est pas un répondeur,
mais une vraie personne qui prend le relais. Elle voit ce que vous voyez. Elle surveille l'intérieur du véhicule via les caméras. Elle est là pour répondre à vos questions en temps réel. L'échange est à double sens. L'opérateur peut vous demander de décrire ce que vous voyez par la fenêtre pour confirmer ses propres analyses. Par exemple, si un ouvrier de chantier vous fait signe de passer, l'opérateur vous demandera votre avis avant de valider l'action. C'est ce qu'on appelle la levée de doute. Une fois que tout le monde est d'accord sur le fait que la manœuvre est sûre, la voiture reçoit l'ordre de repartir. Vous n'êtes plus un simple passager, vous faites partie de la décision. Une fois repartie, la voiture reprend sa conduite fluide. Ce qui frappe, c'est la prévisibilité. Chaque clignotant est mis au bon moment, chaque freinage est anticipé. Le robot ne brusque jamais la direction. Sur les écrans face à vous, le trajet s'affiche en temps réel, avec une précision chirurgicale sur l'heure d'arrivée. Vous voyez la route défiler sur la carte, exactement comme sur un GPS classique, mais avec la certitude que la machine respecte le code de la route. Vous pouvez profiter du silence de l'électrique, ou, au contraire, prendre le contrôle de l'ambiance. Via l'application ou l'écran de bord, il est possible de diffuser votre propre musique sur les enceintes du véhicule. C'est un moment privilégié. Vous êtes dans un salon privé qui se déplace tout seul dans la ville, sans avoir à échanger avec un chauffeur si vous n'en avez pas envie. Et si un bouchon se forme un peu plus loin, pas de panique. La voiture est connectée en permanence à l'état du trafic global. Si un itinéraire devient saturé, l'ordinateur de bord recalcule instantanément une nouvelle trajectoire plus rapide. Vous voyez alors le tracé changer sur votre écran. Le robot taxi ne se contente pas de suivre bêtement une ligne. Il cherche constamment le chemin le plus efficace et le plus sûr pour vous amener à destination sans perdre de temps. Le voyage touche à sa fin. Le robot taxi ne s'arrête pas n'importe où. Il cherche une zone de dépose sûre, en évitant les entrées de parking ou les zones de travaux. La voiture active son clignotant bien à l'avance et se range au plus près du trottoir. La voiture vérifie qu'aucun cycliste ou véhicule n'arrive dans votre angle mort. Elle active ses feux de détresse pour prévenir les autres véhicules. Elle affiche sur les écrans les caméras permettant de s'assurer qu'aucun danger ne revient par derrière. C'est seulement quand tout est dégagé que le verrouillage se libère, vous permettant de sortir en toute tranquillité. Grâce à ses caméras intérieures et à ses capteurs de poids, la voiture effectue un scan rapide de l'habitacle. Elle vérifie si vous n'avez pas oublié votre téléphone sur le siège ou votre sac sur le plancher. Si c'est le cas, vous entendez une alerte. Une fois la porte refermée et la vérification faite, le taxi reprend sa route de manière autonome. Petit fait amusant. Si un robot taxi hésite trop longtemps à une intersection avec un conducteur humain, il est programmé pour reculer de quelques centimètres. Ce léger mouvement de recul est un signal visuel pour dire à l'humain « Je vous ai vu, je vous laisse passer ». C'est une forme de politesse numérique pour fluidifier le trafic. Le robot taxi n'est pas toujours silencieux. S'il se sent tracassé par un danger, il sait donner de la voix. Si une voiture recule vers lui sans le voir, ou si un conducteur distrait dévie de sa trajectoire, le robot peut déclencher un coup de klaxon automatique. Mais attention, ce n'est pas un coup de klaxon colérique. C'est une impulsion précise, calculée, pour alerter sans agresser. C'est sa façon de dire « Attention, je suis là ». Une preuve de plus que l'IA sait s'imposer quand la sécurité l'exige. Et s'il se met à pleuvoir ou à neiger? Pas de panique, le robot taxi est équipé de capteurs tout temps. Ses radars voient à travers le brouillard, là où l'œil humain s'arrête. Mais le plus incroyable, c'est son système d'auto-nettoyage. Si de la boue ou une goutte d'eau vient brouiller une caméra, la voiture active des mini-essuie-glaces ou envoie un jet d'air comprimé pour chasser l'obstacle en une fraction de seconde. Si la météo devient vraiment trop extrême, le robot réduit sa vitesse de lui-même. Il s'adapte en temps réel pour que votre sécurité reste la priorité, peu importe le temps qu'il fait dehors. Une fois sa mission terminée, le taxi ne reste pas à errer dans les rues. Si sa batterie passe sous un certain seuil, ou si l'heure de pointe est passée, il prend la direction du dépôt de lui-même.
C'est un trajet qu'il connaît par cœur, mais qu'il effectue avec la même vigilance que s'il transportait un passager. Il rentre à la base pour laisser sa place à un autre véhicule frais et dispo, assurant un service continu 24 heures sur 24 dans la ville. De retour au dépôt, l'effervescence recommence. Le robot est branché sur sa borne de recharge rapide pour faire le plein d'énergie. Mais il ne fait pas que charger ses batteries, il décharge aussi ses données. Toutes les situations complexes qu'il a rencontrées dans la journée sont envoyées sur les serveurs pour aider toute la flotte à apprendre. C'est une intelligence collective. Ce qu'un taxi a appris aujourd'hui, tous les autres le seront demain matin. Au-delà de la prouesse technique, le robot-taxi pose une question fondamentale. A-t-on encore besoin de posséder une voiture? Aujourd'hui, nos véhicules personnels dorment 95% du temps sur une place de parking. Avec une flotte de robotaxis optimisée, on pourrait diviser par 10 le nombre de voitures en ville. Imaginez, moins de bouchons, plus de parking, mais des parcs à la place. Le transport devient un service fluide, un flux invisible qui s'adapte à nous, et non l'inverse. On ne conduit plus, on se déplace. Mais attention mirage, une voiture sans chauffeur, c'est aussi une voiture qui peut errer indéfiniment en attendant sa prochaine course. On pourrait voir des voitures vides circuler sur l'espace public pour économiser quelques euros de parking. Sans compter ces nombreuses caméras qui nous filment sans compter, posant des interrogations sur ce qui est où et à quel moment. Les robots autonomes ont un prix humain. Quel avenir pour les chauffeurs de taxi et de VTC? L'arrivée massive de l'autonomie menace directement des millions d'emplois. Pourtant, l'histoire nous montre que la technologie ne supprime pas le travail, elle le déplace. Demain, on aura besoin de superviseurs de flotte, de techniciens de maintenance spécialisés et d'opérateurs de téléassistance. La transition sera brutale, c'est certain, et elle demandera un accompagnement politique majeur. Le robot-taxi n'est pas qu'une invention, c'est un choix de société et il va falloir assumer. Dans de nombreux pays, la responsabilité juridique est encore floue. En cas d'accident, qui sera tenu responsable? L'IA qui conduit le véhicule? La société qui gère la voiture? Le fabricant automobile? Quel sera le scénario que choisira l'IA quand l'inévitable doit se produire? Quelle vie humaine doit être privilégiée? Car à l'impossible, nul n'est tenu, et un accident, aussi infime soit-il, peut arriver à tout moment. Quelles décisions prendront les juges face à une décision qui n'aura pas été prise par un humain? Quels seront les choix et les modèles économiques des assurances? Seul l'avenir pourra répondre à ces interrogations. Merci d'avoir suivi ce voyage. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, ou si vous avez simplement passé un bon moment, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Dites-moi en commentaire, après avoir vu tout ça, seriez-vous prêt à monter dans un taxi sans chauffeur? Pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche.